Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous pour l'hebdo du dimanche 12 juillet. Il est 17h45 quand je fais l'enregistrement. Donc, la semaine dernière sur Bitcoin, je vous avais dit que bon, on attendait euh, soit en 4 heures, donc c'était du 4 heures, un petit regular flat. On a eu ici. Et ensuite, cassure du top. Je ne sais pas si on a cassé le top. Le haut, il était à, alors je suis dessus, 64 700. Et là, on n'est pas venu casser. Donc pour l'instant, ce top-là est intact. Donc là, le A, là, le B. On peut avoir ça, 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 ça. Et après, peut-être un plus grand. Donc là, on verra. Donc nous, de toute manière, pour le moment, euh, le top qui nous intéresse en daily, en tant qu'investisseur, c'est ce top-là qui nous intéresse pour dire, OK, ça, c'est terminé, on va démarrer plus grand et on pourrait encore faire ça. Ou sinon, comme j'avais expliqué, un range, revenir péter plus haut, voilà. Soit valider le mouvement bleu ciel, soit d'abord laisser le marron se terminer, refaire un plus bas ici, qui validerait ici, entre guillemets, un running, avec une belle fin de structure, de la divergence, et ensuite le push. Ce serait ça qui serait intéressant, c'est de terminer ce morceau-là pour attaquer le plus grand. Voilà, donc pas grand-chose à voir, on laisse faire et on patiente. Ethereum, on fait attention donc au regular flat qu'on va avoir ici, ça comme A, ça comme B, un C et un drop pour valider derrière. Donc on fait attention à ce fameux regular flat parce que ça, bah, c'est correctif entre guillemets. Donc tant que le top ici n'est pas cassé, on a toujours le risque de se manger le drop derrière. Tao, Tao en daily, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc il peut nous faire ici, ça c'est un A ici, ça c'est un A, ça c'est un A, après là un B, ensuite un C, recasser ce bas là, ne pas casser ici, ensuite un push, valider encore ça, un plus bas et partir. Donc ça serait une structure complète. Bon, les structures complètes en crypto sont assez rares. Donc pour le moment, on a toujours le risque du running ici. Donc on peut avoir une correction et avoir le drop pour revenir péter ce bas-là. Donc on a toujours le risque du running. La seule chose, c'est qu'on va se le noter, le petit risque du running. Donc pour invalider le running, il faut péter ce top-là. Et à partir de là, ça invaliderait le running et on serait sur une structure qui validerait le regular flat plus grand. Euh, donc, hop, alors, il est où? Là. Alors, on peut le faire maintenant ou après. Et ensuite, le drop avant le push. Tant que le bas ici n'est pas cassé. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le running ici. Donc, tout s'est mis en rouge. C'est parfait. Alors après, moi, je suis toujours en long là-dedans. Ça n'a pas changé. Donc, j'ai juste pas réussi en petit time frame parce que quand ça s'est passé, j'étais en déménagement, j'avais plein de choses à faire, donc j'avais pas le temps de checker et de mettre des ordres. Donc moi j'attends toujours en futur, j'aurais pu rentrer là. C'était la zone qu'entre guillemets j'attendais pour pouvoir renforcer mon long. Et, mais bon bah tant pis, j'ai pas eu. Donc bah là moi je vais prendre ça comme A, tout ça comme B, un C. Donc après par rapport à ça, bah soit j'attendrai un running et encore un drop, revenir nettoyer ce bas là, et ensuite tenter le push derrière. Donc, ce serait peut-être plus là l'opportunité. Donc, pas courir, essayer de revenir nettoyer les bas là. Sauf que si on regarde bien, à chaque fois, il nettoie le bas, il push derrière. Donc, la zone, à chaque fois, il aime pas trop laisser les bas. Donc, peut-être ce bas là va être intéressant. Donc, à voir. À voir si j'essaye pas de le choper là-dedans. On verra. Donc, je vous mettrai que je suis toujours en long. Je vous mettrai le petit screen tout à l'heure. Donc, sur le daily, on attend peut-être le running. Sinon, bah, rien de plus. Si on regarde la structure qu'il nous fait ici, et que je vous cache, si je vous cache tout ça, et que je vous mets la structure, on a bien
Ici, le push, le 1, 2, 3, push, et ça. Et si maintenant je vous le mets sur la structure weekly, si on regarde bien, bah, on fait exactement la même chose. On reproduit ce qu'il faisait avant. Donc en gros, si on regarde bien, on a bien le push. Un autre push qui casse pas le top. Un autre push qui casse pas le top. Ensuite, une correction qui vient casser le bas. Et ensuite, bah maintenant, ben on attend. Et on attend ça. Donc on va, pour moi, ça ressemble plus à une belle fin de structure qu'autre chose. Donc ça serait intéressant. Donc là, si on regarde bien, il a reproduit exactement là, ce qu'il fait ici en petit, il l'a fait en grand. Donc bah on va attendre gentiment. Gentiment. Donc voilà. Donc ça c'est le fractal, tout simplement. Allez, on retourne sur la suite. Alors on enlève tout ça. Ensuite, Atome. Donc lui, je pense pas qu'il ait fait grand chose. Non, pour l'instant, il n'y a pas de, il y a rien à voir. Il y a peut-être un regular flat ici en attente. Casser ce bas-là, ne pas casser, puis un push et revalider un running pour encore un plus bas derrière. Voilà, je vois pas grand-chose. Le NIR, toujours en attente bah, du regular flat. On fait attention possible le running ici, ça comme A, B, C, drop. Et ensuite peut-être le push après. Ça sera à voir. Render, on attend la cassure du bas ou un running. On a eu un regular flat ici. Ça comme A, ça comme B. Oui, c'est ça. Je suis en train de faire les dessins. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. On est venu péter le top. Maintenant, bah, il peut refaire un regular flat là, s'attendre à la cassure de ce bas et puis bah, essayer de repéter le bas. Ça serait pas dégueulasse. Ça montrerait que bah, même si on pète en le bas, mais qu'on maintient la divergence, par contre, attention, à chaque niveau plus bas, qu'on maintient la divergence, ça serait plutôt pas mal pour après un petit push derrière. Affaire à suivre, pareil. Parce que si, en gros, on a le ABC là, le regular flat, l'objectif c'est de revenir péter le bas. Pétant le bas, il nous fait un running, il repète le bas. Ensuite, ça nous fait le bas. On casse pas, bah, on essaye de pas casser. On pourrait avoir un B, un C, valider un regular flat, A, B, C, un push, revenir péter stop là, peut-être celui-là par la même occasion, et encore un drop. Mais tout ça, c'est des mouvements qui vont mettre du temps. Solana, toujours dans le mouvement marron, on attend. Alors attention, on est revenu, donc là on avait fait le regular flat, on est venu péter, on est revenu péter le bas, ça c'est parfait. Maintenant, on fait attention ici. A, B, C. On fait attention de ne pas venir recouler, casser le bas. Après, comme j'ai dit, attention à chaque nouveau plus bas. Fais attention au push parce que bah, ce qu'il fait là, il nous l'a déjà produit là. On a eu hop, hop, hop. On a eu le régular et on a eu ça derrière. Donc pour moi, ça, c'est ce morceau-là. Ça, c'est ce morceau. Et il nous manque ce morceau-là qu'on a eu en fait là-dedans. Et ensuite le push pour recasser le bas. Donc il y a plein de structures qui vont à peu près se ressembler. AVE, je vous avais dit qu'il y avait le risque de repéter le top. Ça, on peut l'oublier pour le moment. Valider un régular qu'on n'a pas eu. On a eu un contracting. Devenu péter stop là. Donc le A, le B, le C. C'est peut-être pas fini. Il va y avoir un nouveau push. Peut-être. C'est pas fini parce que là maintenant ce qui va nous intéresser c'est qu'on va prendre ça comme impulsion. Un A, B, C. Un running, ne pas casser, un nouveau push. Donc on va mettre la barre ici, tant que ce bas n'est pas cassé. Hop, c'est la chanson à force. Alors, le plus bas il est là. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut viser. Hop, un running et une continuation. Voilà. Un link. Pas ou pas lui.
Il n'a pas pété le bas, donc il n'a pas pété le bas. On peut viser tant que ce bas n'est pas cassé, ça comme A. Ça aussi c'est un A. Ici, un A, B, C. Refaire un running, ne pas casser là. Continuer, casser là. Ensuite, redescendre, casser le bas, qui ferait qu'en fait on valide un A, un B, C, un drop 1, regular flat, structure de continuation. On pourra faire attention après avec le top au-dessus, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Donc, on va dire, tant que ce bas n'est pas cassé, on vise le A ici, un A là, un B, un C, et on pourrait avoir ça. Et ensuite, enfin non, on va partir d'abord sur le regular flat. Ça sera très bien. Vaut mieux partir sur le regular flat en premier et on avisera pour le running plus tard. Donc A, hop, même si pour moi ça c'est une impulsion, c'est un A. Là c'est encore un A parce que c'est quand même agressif et là c'est un peu plus correctif. Donc on peut, bon après c'est pas, ça respectera pas le guide entre guillemets, mais ça respectera la règle entre guillemets du regular flat. C'est la règle du regular flat, tant que ce bas n'est pas cassé, ça comme A, ça comme B. Le B ne casse pas la base de A et le C casse le top de A. Tout simplement. Après que ce soit correctif ou agressif, ça c'est la règle n'est pas obligée de. Ce qu'on veut, c'est que, bah, en gros, ce qu'on voudrait, c'est que, bah, si ça c'est un A rouge, ça c'est un A vert, tout ça, ça serait un, à la cassure là, ça serait le bas, le B vert. Ensuite, on veut la cassure du bas, le C vert. Et derrière, étant donné qu'en cassant le bas, à mon avis, ce bas là, il va sauter aussi. Donc ça nous ferait notre A rouge. Tout ça, ça serait notre B rouge. C rouge en running, ne casse pas stop là. Et ensuite le drop. Donc, ça serait une structure de continuation. Donc nous, on part d'abord toujours dans l'objectif du regular flat jusqu'à preuve du contraire. XRP, XRP, qu'est-ce qu'on a? Donc on a possible, tant que ce top n'est pas cassé, le running. Là, ça a l'air d'être un set setup pour casser le bas. Ensuite un push et encore ça derrière. Donc, bah, pour le moment, pas grand chose. On patiente. Donc, on va laisser. Moi, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, j'attends dans la zone ici de 70-80 centimes une zone d'achat. BCH. BCH. Donc, pour le moment, bah, là, il a fait une petite fin de structure ici pour corriger ce morceau-là. Donc, bah, là, on a une impulsion. On peut avoir ça derrière. Donc, en gros, ne pas casser là, valider un running. Et après, faire attention s'il y a de la diff qui apparaît, de pas se manger le drop derrière. Mais il vaudrait mieux qu'il fasse ça. Et encore ça, ne pas casser là. Valider un plus gros régular pour corriger déjà une partie de cette impulsion-là. Donc là, la zone ici, elle a réagi. On a la zone là à faire attention, la zone ici à faire attention et la zone ici à faire attention. Ce sont nos zones, donc on fait attention là-dessus. Voilà, on n'a pas grand-chose à voir. Pour moi, c'est une nouvelle structure. On la laisse se développer. Ça, c'est qu'un A pour l'instant. Donc après, il faut attendre un B, un C. Donc, ce que je peux vous tracer déjà, histoire de vous mettre quelque chose. Hop, tant que ce bas n'est pas cassé, on attend l'impulsion, la correction et encore une impulsion et peut-être le drop. Voilà. En gros, on verra. Si ça se fait, on réajustera un peu tout. Pendle, attention, c'est très correctif. Ça comme A, ça comme A, ça comme B, on peut avoir ça, ça et après ça. Même si nous, on part là, comme j'expliquais tout à l'heure, la règle, on a le bas qui est pas cassé, on casse le top, on fait attention, donc dans la zone, on a toute cette zone là à faire attention. Donc on fait attention là-dessus. S'il s'échappe et qu'il continue, qu'il corrige, c'est parfait. Ou il se met à corriger et après il redonne le push derrière. Donc bah pour l'instant, on fait attention, on a le regular flat au-dessus de la tête.
Donc là, tant que ce bas est pas cassé, donc maintenant c'est ce top là. On fait attention. Hop, au B et au C, comme ça. Et ce que je pourrais faire, c'est dans une autre couleur, vous validez un running au cas où. On ne sait jamais, à chaque niveau plus haut, on fait attention au drop et au push. Ça, on le décale par là. Ça, on le décale par là. Tout ça, on va le mettre de la même couleur en vert. Donc, on fait attention tant que ce bas n'est pas cassé. Un potentiel running. Sinon, après, s'il casse, bah, il casse. Hein. Le bas, il passera aussi. Pump Fun. Pump Fun. Qu'est-ce que je peux vous en dire dessus? Bah, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. On est toujours dans l'attente du running. Donc, on patiente. Est-ce qu'en 4 heures, il y a quelque chose? Pas spécialement. Il y a du momentum, de la reprise de momentum, pas spécialement quelque chose. Là, il n'y a pas... Non, il n'y a rien. Donc, bon, on le laisse faire, on se laisse se développer. Dogecoin. Dogecoin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être un running là, le 1, 2, 3 là, 1, 2, 3 là, encore un drop, valider une tendance baissière, pas grand-chose. Voilà, donc pas grand-chose à voir. On attend la fin de ce mouvement pour soit démarrer le running marron, donc ça comme A, ça comme B, ça comme C, encore un drop, ou sinon valider le regular flat pour répéter le top. Donc pour l'instant, on attend. Et ce qui nous validerait de répéter le top, c'est casser ça. Ce qui ferait que tout ça sera le A, tout ça sera le B. Et on attendra toujours quand même, de toute manière, la cassure du bas pour valider autre chose. Mais tout ça dépendra. Il y a plein de petites règles qui vont rentrer en compte qui permettront de dire si le mouvement ou pas, on va d'abord retracer en bas ou pas. Casse, casse, bah, il n'a pas fait grand chose. Il avait push dimanche dernier, je crois. Là, on est quoi, mardi, dimanche, là, je suis où? En weekly. Dimanche dernier, on devait être par là. Lundi, ouais, on était par là. Donc, moi, j'étais rentré là-dedans, en spot. Il est venu, donc bah là, on peut s'attendre à un running, encore un drop, étant donné qu'il a pété là. Maintenant, est-ce qu'il y a de la div ou pas qui se crée? On va augmenter en time frame. Peu de momentum. En weekly, ça se calme. Donc ouais, on est sur du daily à peu près. Donc le problème c'est que là il n'y a pas l'air d'avoir, il y a l'air d'avoir un petit peu de div ici entre là et là. À voir, sachant que ici il y a de la div. Donc et ici il y a de la div aussi. Donc on fait attention, on peut avoir un push. Certaines altes peuvent taper des pointes d'un coup pour X ou Y raison. Donc ça là-dessus, une news à la con et le bordel il se met à d'un coup. On court pas après les bougies surtout, hein. Attention, on s'arrête avant. Hein. Là, il est parti, on court jamais après. CC, CC, je vous avais dit de mémoire que je visais, donc si je dis pas de bêtises, je vous avais dû vous faire un truc comme ça. Donc bah c'est parfait, ça s'est réalisé à la perfection. Donc bah, un enchaînement de running, hein. Là on a eu un entre guillemets un pullback, ensuite hop, la même chose, hop, la tendance, ok, attention à la reprise de momentum, là on peut avoir encore ça, donc avoir un plus gros et ensuite un drop, donc on va juste réajuster un petit peu les lignes, on peut se remanger un B, un C, venir valider ça, et alors on va essayer de le remonter un petit peu, voilà, on va mettre ça esthétiquement parlant, que ça se fasse à peu près propre. Le regular flat est toujours possible. Est-ce que, ouais, après le problème c'est que il y a quand même du momentum, hein, le regular flat. On a fait le croisement vert, le croisement rouge. Donc ici on a eu l'impulsion. Là on a le croisement rouge qui vient se faire. Donc il va falloir suivre au niveau du MACD, voir s'il reprend du momentum ou pas. De toute manière, il valide le running.
pas chercher, ça va être une structure de continuation, donc on va se manger un mouvement. Mais je pense que cette zone-là, ça serait la zone qui serait intéressante. Alors pour ceux qui font du SMC ou je sais pas quoi. Donc après, est-ce que ici, ça serait pas de la liquidité en attente pour revenir au-dessus après? Je sais pas, moi je suis pas assez bien calé là-dessus pour vous dire. Mais en tout cas, cette zone-là, on est revenu un petit peu travailler ici. On est revenu travailler cette zone-là. Donc peut-être que celui-là, on n'y touchera pas. Après, si on le touche, bah, entre guillemets, bah, faudra faire attention à celui-là. Mais celui-là, je pense pas qu'on viendrait y toucher. Donc pour l'instant, rien à dire. On a notre up, notre rouge. Et ben on attend la fin du rouge, tout simplement. Voilà. Ensuite, alors faites attention au niveau du bruit, je peux pas faire grand chose, les fenêtres ouvertes, donc j'entends qu'il y a de la musique dehors dans les voitures, les gens sont à peu près sourds, donc ils foutent leur musique à fond. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? FLR. FLR, toujours sur la même chose, on attend le running, ensuite le drop. Pour l'instant, on n'a rien, donc on patiente. Est-ce qu'il a refait un plus bas? A priori, il a refait un plus bas depuis la semaine dernière, donc pour l'instant, un plus bas. Momentum, pas momentum, à quoi ça ressemble? Allez, vas-y. Pour l'instant, non, il galère à reprendre du momentum, donc c'est plutôt bon signe. Donc on patiente, on patiente. Moi, j'aimerais bien quand même avoir mon petit running, mon drop, et après le push où là, ça pourrait m'intéresser. À voir, à voir tout simplement. Donc là, on replanque ça par là. Et Hype, notre petit copain Hype. Toujours dans l'optique de on ne casse pas ici, on valide le running, la continuation et ensuite le plus gros mouvement. Donc pour l'instant, pas grand-chose. Mais comme je vous ai dit la semaine dernière, euh, c'est pas interdit qui peut venir faire ça, valider A, B, C encore, et là, créer encore de la DVC, et ensuite le push final. Voilà. Pour l'instant, ici, on a ça. Donc, on a eu le running là, le push. Là, il corrige un peu. On peut avoir un push et après un drop. Tant que le top là-haut n'est pas cassé. On attend là, voir s'il y a une fin de structure ou pas. La seule chose que j'ai pu vous dire, c'est que ici, il y avait de la divergence. La divergence, elle est là. Donc, on fait attention à cette divergence-là. D'accord, donc après on peut prendre ça peut-être comme un A, ça c'est un A, ça c'est un A, là on peut avoir un B, C, push, drop, push, et ensuite toute la structure en entier. Mais à un moment donné, il y a une structure qui va se faire invalider, donc bah, là-dessus on n'aura pas la main. Zek, Zek, il n'a pas touché le top encore, je pense pas, mais loin, pas loin, c'est un grand mot. Donc, ça c'est une impulsion, ça c'est le pullback. Là, on peut avoir ça, ça, tant que ce top n'est pas cassé. Ensuite, cassure du top. Et ensuite, ne pas casser là. Terminer ça, ne pas casser là. Revenir péter la TH, je crois que c'est la TH. Non, la TH, il est là où 900. Faire une divergence et ensuite le drop. Donc, on fait un petit peu attention parce que là, on a eu un regular flat ici. Donc, l'objectif du regular flat, tant que ce top n'est pas cassé, c'est de revenir péter le bas. Maintenant, au vu de ce qu'il fait et du momentum qu'il y a là, je donne pas cher de la peau d'ici. Donc, à mon avis, ça va sauter. Bah, c'est pas grave, ça fera le A, le B, le C plus gros. Tant que ce top n'est pas cassé, le drop derrière. Donc, ce que je vais faire, on va se mettre ça en bleu ici. En bleu ici. On va se noter ça comme ça. Ça comme ça. Comme ça. Donc, on va juste se le mettre là. Ça serait plutôt pas mal comme ça. Donc on va le positionner comme ça par rapport à la bougie du jour. Comme ça, je le repérerai la prochaine fois. Revalider un plus gros regular flat pour ensuite le drop. Peut-être qu'en fin de vidéo, bon, on est déjà sur la fin de vidéo, on n'aura pas la finalité.
Non, pas encore. Donc voilà, et un petit tour sur la dominance rapidement pour voir en weekly à quoi ça ressemble. Donc la dominance en weekly, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on a une impulsion dans ce sens-là. On a une impulsion dans l'autre sens avec ça, là. L'impulsion, elle est là. Une correction, impulsion, correction, regular flat. On peut avoir un regular flat comme ça, valider tout ça comme ça, et ensuite le push, ou sinon, bah, il dégringole. Donc, à voir. Il ne doit pas trop partir loin, donc sur du 2 weekly. Parce que si on regarde toute la structure en entier, je vous le fais avec les flèches. Là, on a une impulsion rouge. Là, on a une impulsion grise. Là, on a une... Alors, si j'arrive à prendre le jaune, là, on a une impulsion jaune. Et là, on a une impulsion verte. Pourquoi je lui dis que c'est des impulsions? Parce que on ne casse ni de haut ni de bas. Donc, nous, dans nos règles, par rapport à tout ça, bah, à quoi on peut s'attendre? Si tout ça c'est un A, ça c'est un A, ça c'est un A, ça c'est un A, bah, nous, on va attendre un A, B, C, alors qu'il ne va pas être vert. Ce sera du bleu, ça sera une autre couleur, ça sera de l'interne, A, B, C. Ensuite, valider le push, la regular flat, valider le push vert, casser ce top là. Tant que ce top là n'est pas cassé, qu'est-ce qu'on va attendre? Ça comme A, tout ça comme B, et le C comme ça. Et ça, c'est dans l'objectif que ce top là n'est pas cassé. Donc, dans l'objectif que ce top là n'est pas cassé, bah, si on casse ce bas là, et qu'on ne casse pas celui-là, bah, ça sera le A, tout ça, ça sera le B, et il nous faudra le C. Et toujours dans l'objectif que bah, il respecte les règles et qu'il fait que des regular flats, bah, tout ça, ça sera le A, tout ça, ça sera le B, et ensuite on aura le C derrière. Maintenant, c'est, est-ce que, hop, à ce regular flat là, on a le push qui vient tout nettoyer là? C'est possible. Donc ça voudrait dire qu'on a eu notre B là, notre C là, on vient péter ce top là. Donc vu qu'on pète ce top là, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça c'est notre A, ça c'est notre B, ça c'est notre C, en regular flat. Tant que ce top n'est pas pété, donc les 100%, tout ça, ça sera notre B, et ça sera notre C. Donc ça serait mieux que ça fasse comme ça, parce que ça irait plus vite. Certes, la dominance va monter d'un coup, les adds vont prendre cher d'un coup. Ou sinon, la proba fait que, alors, attention, le rouge, j'étais en train de vous dire des bêtises. Tant que ce top-là, ce bas-là ne sera pas cassé, on aura ça et ça. Donc l'avantage du running, c'est plus rapide que le regular flat. Le regular flat, ça traîne, ça met plus de temps. Si on a dans ce sens-là, ça veut dire qu'en gros, bah, si on regarde un peu les choses, bah là, on est dans la correction. Les alts galèrent à monter, le Bitcoin fait un peu ce qu'il veut. Quand ça, Bitcoin va push, bah, ce qui va se passer, c'est que tout va aller dans Bitcoin, les alts vont aller vers le bas. Les alts vont aller vers le bas. Puis, une fois qu'on aura cassé là, peut-être par contre, bah, ça sera intéressant de se dire, ok, les alts vont descendre. Maintenant, tout à l'heure, je vous avais mis l'autre scénario où, si ça, on venait juste péter ce top là et qu'ensuite on se retournait pour venir péter ce bas là, ça voudrait dire qu'on aurait entre guillemets une alt season ici et que ensuite, tant que ce bas n'est pas pété, donc ça faisait 1, 2, 3, ce bas a cassé ici parce qu'on n'aura pas cassé celui-là. Une fois qu'on aura cassé ce bas là, bah, ça sera peut-être le moment de se dire ok, l'alt season est arrivé, il faut se barrer parce qu'il a cassé là, mais il y a celui-là, s'il ne le casse pas, qui fait qu'on aura ça, le B ici, bah, et après on aura un push derrière. Donc la finalité est la même. C'est juste que si c'est des running, ça décale légèrement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, sur ce, bonne fin de week-end à tous. La vidéo dure une petite demi-heure. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, le pouce bleu, partagez à vos amis si vous le souhaitez. Et pour les personnes intéressées, comme d'habitude, The Private Club, cryptobaguette.fr. Allez, ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.